cher Guy. Je suis ravie de faire cette visio avec toi suite à ta présence au cours de notre deuxième édition de Merkaba, la résonance des savoirs. Et voilà, donc je vais te présenter succinctement, mais n'hésite pas à rajouter si besoin, si tu as besoin de préciser certaines choses. Donc, tu es un artiste et on peut voir justement sur le compte Instagram parce que suite à Merkaba, et bien du coup, il y a beaucoup, beaucoup de Merkaba qui t'ont inspiré. Donc ça, c'est magnifique. Tes mandalas sont superbes. Et aussi, ce qui est très important, puisque tu es venu dans une rencontre qui s'appelait Subtilis Corpus et que tu représentais le règne minéral. Donc, c'est important de faire le lien du fait que tu te sers des runes pour faire des cérémonies de solstice d'été et solstice d'hiver. Pardon. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose te concernant dans ta présentation, mon cher Guy? Non, 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 c'est très bien. Oui, effectivement, je suis artiste, donc je fais de la peinture, de la sculpture, ben, tout ce qui touche l'art en général, mais aussi bien sur des minéraux que sur de l'acier, que sur des pierres. Je veux dire, donc tous les supports sont intéressants à travailler, quoi. Je veux dire, déjà, la nature nous propose tellement de choses. Mmh. Et c'est vrai que ce qui m'avait interpellée, c'est que bien avant que tu viennes, j'avais vu une de tes œuvres et que je mettrai sûrement dans la vidéo, où il y avait vraiment l'étoile de Merkaba avec toutes les runes autour. Et ça, je Oui, trouvais c'est ça ça, tout vraiment, à fait. voilà, c'était vraiment le lien. Et je me suis dit, génial, Guy, et il doit être parmi nous. Donc ça, c'est super. Alors, Guy, est-ce que tu as envie de partager quelques mots sur justement l'événement, cette deuxième édition à laquelle tu as participé? Alors, l'événement sur lequel j'ai participé, j'étais pas sceptique, mais disons que je me posais un peu de questions sur comment ça allait se dérouler, comment ça allait être. Et j'ai été agréablement surpris parce qu'il y avait une bienveillance entre tout le monde, c'était incroyable. Je veux dire, tout le monde nous a accueillis avec grand plaisir, avec des grands sourires. Tout le monde avait le sourire, la banane, comme on peut dire, et c'était génial. Rien qu'à ce niveau-là, déjà, c'était parfait. Le cadre était majestueux puisque le château où on était accueillis était superbe. On a mangé très très bien aussi avec la dame qui nous a fait la cuisine, donc c'était génial. Et on a pu partager des moments fantastiques parce que je veux dire, on a parlé de la terre donc avec une association donc Pachamama qui nous a parlé de tout ce qu'elle faisait au niveau de la terre. On a parlé de l'eau, donc on a pu apprendre pas mal de choses aussi sur l'eau, dont celle qu'on boit. Et donc attention, attention, je dis. Donc voilà, mais donc c'était très très intéressant. Et il y avait des scientifiques, on peut dire de renom, mais c'est pas pour ça que on a été vu de haut ou de bas. Et je veux dire, tout le monde s'est mis à la portée de tout le monde. Et quand on ne comprenait pas quelque chose, on nous l'a expliqué, réexpliqué. Et c'est pour ça, c'était génial. Franchement, il y avait une empathie. On ressentait vraiment un amour entre les gens qui étaient là. Mais pas que les intervenants, hein. Quand je parle de tous les gens, c'est vraiment dans l'Assemblée. L'Assemblée était bienveillante. Tout le monde était bienveillant sur les 2 jours que l'on a passés ensemble. Et ça, c'était fantastique. Et des échanges après, avant, après, pendant. Et ça, c'est vraiment quelque chose à renouveler parce que je veux dire, quand ça se passe dans ce cadre-là et avec un tel amour, parce que disons que la réalité, elle était là, c'est qu'on a partagé un amour grandissant de jour en jour avec tout ce qu'on apprenait et c'était fantastique. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire. Déjà, merci, je te remercie. Que tu penses bien que Karine et Béatrice se joignent à moi pour te remercier, parce que c'est vrai que c'est notre volonté, c'est notre nature déjà à nous trois, et de vouloir partager, de prendre soin de tout le monde. Donc, on fait le maximum pour que ça soit les intervenants ou l'auditoire, ben voilà, vous receviez toute cette joie de pouvoir aussi la partager, de cet amour, comme tu parles. Et ça, pour nous, c'est en dehors des rencontres, des connaissances, du savoir. Pour nous, c'est quelque chose qui est très important dans l'équilibre de cet événement. Mais Bah, les merci. organisatrices dont tu fais partie étaient vraiment au top pour nous accueillir. Je ne parle pas des sculpteurs parce que là, quand je suis rentré dans la salle et que j'ai vu les sculptures, ouf, j'ai failli plus réussir à respirer parce que c'était waouh, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Il nous a fait une Merkaba à taille humaine où on a pu voyager dans ce vaisseau et franchement, c'était. Enfin,
on peut même pas le décrire parce qu'il faut le vivre pour pouvoir dire ce qu'on ressent quand on est là, dans ce vaisseau. Parce que cette Merkaba, et enfin toutes les autres sculptures bien sûr aussi, les zooms que je connaissais pas et qui étaient fantastiques aussi, mais la Merkaba, elle était extraordinaire, extraordinaire. C'est vrai que Merkaba, alors, par la structure et même l'événement, c'est très difficile à communiquer dessus. C'est vrai que, c'est lorsqu'on y est, lorsqu'on vit, qu'on comprend exactement l'essence même de cet événement. Donc avec tout ce Complètement, qui va avec, bien entendu. Mais, complètement. merci pour ton partage, mon cher Guy. Alors, heu, un jour, un jour par vision, je reçois ce message comme quoi, heu par exemple, les 10 commandements étaient gravés sur les pierres parce que, le minéral, l'homme ne peut pas le détruire et du Tout coup à fait. j'enchaînerai là-dessus mon cher Guy, sur justement les runes. Est-ce que tu peux nous raconter, la naissance des runes déjà par Odin et comment sont apparues les runes et quelle est cette puissance, cette vibration importante des runes, s'il te plaît? Alors les runes, bon, il faut dire que Odin est un dieu du Panthéon, hein, un des plus grands dieux du Panthéon, et que il a participé, on le dit, à la création des hommes. Donc voilà, je mets des guillemets parce que je veux dire, tout ça, c'est de la mythologie et donc il faut le prendre comme c'est. Mais je veux dire, c'est super intéressant, tout ce qui est germanique et tout ce qui remonte au temps des Vikings, quoi. Il avait une lance qui s'appelait Gunir. Donc c'est sa lance, Gunir. Euh, il est accompagné bien sûr de deux corbeaux sur ses épaules et donc je viens à ça parce que il faut connaître quand même Odin, hein, c'est quand même quelqu'un de tellement important dans la mythologie germanique et donc c'est lui qui va nous apporter les runes. Alors comment il va nous apporter les runes? Pour comprendre les runes et le sens des runes, déjà, d'abord, il faut dire que rune, ça veut dire secret. Ça veut dire, enfin, ça, c'est très important quand même hein, de le savoir. C'est que le mot rune, déjà, veut dire secret. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser les runes pour parler en secret et pour parler doucement. Hop, on va se raconter ce que c'est les runes. Voilà. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Et c'est important quand même. Ensuite, pour revenir aux runes, Odin donc, va se transpercer avec sa lance contre un arbre, dont je reviendrai dessus, parce que c'est un arbre exceptionnel et fantastique, et j'adore cet arbre en plus. Donc, c'est un frêne. Et donc, il va se transpercer sur cet arbre, la tête en bas. Il va jeûner pendant 9 jours 9 nuits. Donc il va rester suspendu à cet arbre et les dieux vont lui donner les runes. Les runes, c'est quoi? C'est un langage, puisque de toute façon, il faut bien savoir que les runes, après, vont former l'alphabet runique. Moi, j'utilise l'alphabet runique, ça s'appelle le futark. Et donc l'alphabet le futark, la première sculpture connue du futark entier, dans l'ordre, est celle des pierres de Kivler de Gotland, Suède, qui remonte à environ 400 ans avant Jésus-Christ. Oui. Alors quand tu dis que C'est c'est énorme. l'écriture, c'est énorme, mais tu veux dire que ça veut dire qu'il y a des écritures sur des pierres, on est d'accord, hein? C'est ça que tu dis? Alors, le futark, voilà, en gros, pour présenter un peu quelques signes, voilà, c'est Oui, OK, ça. Voilà, super. ça, c'est les signes runiques. Donc, Mmh. et l'ensemble de ces runes forment le futark. D'accord. Alors, il y a le futark jeune, le futark ancien. Moi, j'utilise le futark ancien. Et donc, chaque rune a une définition bien complexe et bien entière. Et ça veut dire que ben, il y a la rune de Féo, il y a la rune de Gar, la rune de Éo. Donc, il y a les 24 runes. Et chacune a une signification et une utilisation bien définie. Quand je dis une utilisation, pourquoi? C'est parce qu'on l'utilise aussi pour faire un peu comme le tirage des cartes du tarot. Donc on peut utiliser ces runes parce qu'elles ont tout un sens caché. Et donc l'association de runes peut donner
une divination sur le futur, sur le présent. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs quand on les utilise parce que ben, pour ceux qui pratiquent le tarot, ils savent très bien qu'on voit des choses, quoi, je veux dire. Et donc, dans les runes, je pense que peut-être on en voit encore plus parce que les runes ont été données par des dieux et que donc c'est quand même un support extraordinaire. Donc voilà. Donc il y a Féo par exemple qui représente le feu, qui est la maîtrise de soi. Il y a Ur qui est donc l'énergie. Il y a Thorn qui représente le combat. Il y a As qui représente les artistes. Et donc et quand on fait le tirage de ces runes, donc on peut voir plein de choses. Alors il y a plusieurs tirages qui se font. Il y a le tirage à une rune, le tirage à 3 runes. Donc c'est le tirage des normes. Il y a le tirage aussi à 5 runes qu'on appelle le tirage de Thor, parce que ça représente, le tirage, il représente, quand on le met sur la table, il représente le marteau de Thor. Voilà. Ok, ok. Et donc, il y a aussi le tirage à 7 runes qu'on appelle le tirage complet. C'est un tirage complexe, donc, et là il faut quand même maîtriser beaucoup plus, parce que c'est comme pour le tarot, comme quand on tire les cartes, parce qu'on peut tirer aussi les cartes normales. Après c'est une interprétation que l'on a. Je veux dire, donc il Mm. faut vraiment connaître la signification de la rune, le sens caché qu'il peut y avoir derrière, et l'association de ces runes-là peut voilà, engendrer d'autres significations. Donc pour ça, c'est quand même très intéressant. Et donc pour revenir simplement à une chose, je m'arrête plus. Pour Vas-y, revenir, vas-y. J'ai pour, des pour- questions, mais peut-être que tu vas y répondre. Vas-y, mon cher Guy. pour revenir simplement à une chose, c'est qu'il faut dire que Odin s'est pas transpercé sur n'importe quel arbre, il s'est transpercé quand même sur l'arbre qui s'appelle Yggdrasil. C'est l'arbre qui soutient les 9 mondes, dont le monde des hommes. Cet arbre qui a 3 racines, une racine dans le monde des dieux, une racine dans le monde des morts et une racine dans le monde des vivants. Voilà. Et cette racine, ben, pour dire qu'il y aura quand même peut-être une fin, je dis bien peut-être une fin, il y a un serpent qui ronge une de ses racines pour essayer de le faire tomber. Et le jour où l'arbre tombera, c'est le Ragnarok. Mm. C'est là le jour du combat final. Et à l'époque, les Vikings étaient des combattants extraordinaires, pour pas dire plus, mais je veux dire, parce que c'était quand même assez sanguin. Euh, Ils étaient heureux de mourir parce que de toute façon, un Viking ne meurt pas. Le jour où il partait, donc il voulait partir absolument l'épée à la main parce que ça voulait dire qu'il mangeait le soir même à la table d'Odin. Donc, Ouais, c'est ça. quelle joie que de mourir, quoi, je veux dire, ou de partir, puisque de toute façon, c'est pour ça que ça en faisait des combattants extraordinaires. Mm. Euh, Même si on peut dire extraordinaire dans le mauvais sens, hein, parce que je veux dire, bon, il y a eu quand même des atrocités, mais je veux dire, c'était le sens du Viking, c'était ça, c'était manger à la table d'Odin le soir où il mourait. Et Et du le coup, jour du Ragnar. ils portaient les symboles runiques justement sur eux pour Ah protection. oui, oui, Ouais, oui, oui, voilà, oui. ok. Il y a tous les d'ailleurs, il y en a beaucoup dans les tatouages. Mm. Beaucoup de Celtes à l'époque avaient déjà les tatouages, c'est ancien, hein. C'est pas, nous on parle de tatouages aujourd'hui où on fait des tatouages qui peuvent représenter enfin, ce qu'on veut et ce qu'on aime, mais à l'origine le tatouage avait une signification. Moi j'ai vécu en Afrique et en Afrique c'était pas des tatouages, mais il y avait les Africains selon les tribus où ils étaient, ils se faisaient des entailles, ça pouvait être sur les joues, sur les pommettes où ils mettaient de la latérite dedans pour pas que ça se cicatrise. Et donc, c'était une reconnaissance au niveau des tribus. C'est très beau, Et ouais. les Celtes, eux, ils se tatouaient déjà à l'époque depuis longtemps. Depuis longtemps. Et Donc, le du coup, tatouage, c'est ancien. et Guy, je voudrais revenir justement sur le fait que tu fais justement tu fais des cérémonies de solstice d'été et d'hiver. Et du coup, comment tu te sers de ces runes justement, de cette vibration, de ce langage minéral? Comment tu t'en sers toi dans tes cérémonies? Alors la vibration des runes, elle est super importante parce que si tu veux, selon le nombre de personnes, tu sais, on trace un cercle. Alors s'il vient 20 personnes, on fait un petit cercle. S'il vient 80 personnes, on fait un grand cercle. Et là, pour faire un cercle, rien de plus facile. Tu mets un bout de bois au milieu avec une ficelle et selon le nombre de personnes, tu traces ton cercle et tu as un cercle parfait. Voilà. Mm. Donc ça, c'est pour tracer le cercle runique. Et quand je dis cercle runique, pourquoi?
C'est parce que les 24 runes, on va les disposer tout le long du parcours du cercle. C'est-à-dire que dans tout le cercle, il va être entouré de runes, sauf un endroit où il y aura une porte d'entrée et un endroit où il y a une porte de sortie. Donc les gens vont rentrer par la porte d'entrée. Sur chaque rune, je mets une bougie, ce qui fait que quand c'est dans la nuit, c'est magnifique en plus parce que tu as ta rune et tu as toutes tes 24 bougies qui sont éclairées. Et en général, les gens, ils rentrent dans le cercle runique pieds nus parce qu'on les fait marcher sur du millepertuis. Millepertuis, c'est une petite plante, on l'appelle millepertuis parce qu'il y a mille petits trous, on dit qu'il y a 1000 petits trous sur chaque feuille. Et si on la regarde au microscope, effectivement, elle est percée, c'est incroyable. D'ailleurs, ce millepertuis, on en fait des huiles essentielles, on en fait beaucoup de choses d'ailleurs de ce millepertuis. Il est très important, c'est comme les op et tout, il y a tellement de plantes importantes, voilà. Mais ça c'est autre chose. Et donc on les fait rentrer dans le cercle runique et tous les gens qui se trouvent à l'intérieur sont entourés des runes. Donc la vibration elle est extraordinaire parce que cette vibration, si tu veux, ça veut dire que les dieux qui ont donné ce langage donc des runes, eh ben, les gens se retrouvent à l'intérieur de ce langage. Donc on peut imaginer toutes les énergies qui peut en découler dans la mesure où si tu veux, quand on parle du solstice d'été, pourquoi on le fait au solstice d'été? Et là c'est important parce qu'on dit que le voile céleste, c'est le moment où il est le plus fin dans le ciel. Et donc imagine toutes les énergies qui peuvent monter de toutes ces runes qui sont éclairées dans la nuit, c'est extraordinaire. Donc au milieu du cercle, il y a un chaudron avec le feu, d'où après les gens qui font le feu de la Saint-Jean ou quoi, il ne faut pas croire, ça vient pas d'ailleurs, hein, ça vient de là. Hein. Comme je m'éparpille, mais c'est comme la bûche. La bûche, elle vient pas d'un gâteau que l'on a créé, mais à l'époque, les Celtes, ils faisaient un grand feu dans le village et chacun venait chercher une bûche enflammée pour la mener dans son foyer. Donc c'était, on amenait la chaleur dans le foyer, c'était pas du tout une bûche qu'on mangeait. Et donc au milieu du cercle runique, il y a ce feu. Il faut dire qu'avant de rentrer dans le cercle, j'ai demandé aux gens de pouvoir inscrire ce qu'ils voulaient de mieux dans leur vie et ce qu'ils ne voulaient plus. Mais il faut que ça soit toujours du positif, pas de négatif. Et après, je vais expliquer pourquoi. Donc, il y a toute une cérémonie qui se fait à l'intérieur du cercle. Et au cours de la cérémonie, on va échanger à manger. Donc, en général, on donne des pommes, des quartiers de pommes. Et donc, chacun mange un quartier de pommes et on recrache un bout au sol parce que ça veut dire qu'on donne à manger à la terre. Pareil pour la boisson, on va échanger de l'eau, on va boire chacun de l'eau ou de la bière ou de l'hydromel si on en a. Et pareil, on boit une gorgée et on recrache la deuxième gorgée au sol. Pourquoi? Parce qu'on donne à boire aussi à la terre, parce que il faut dire que c'est quand même un respect toujours de la terre, de l'air, de tout ce qui nous entoure. Parce que c'était des gens qui vivaient dans la nature et donc ils respectaient quand même la nature. Et ça, c'est très, très important. Et au cours donc de ce voyage que l'on fait donc au niveau du cercle runique, avec tout ce qui monte, tout ce qui peut monter, ben, on va faire monter aussi ces petits mots que les gens ont écrits avant. À un moment donné, je vais leur dire de venir le jeter dans le chaudron et chacun vient jeter dans le chaudron ce message qui s'envole après et qui s'en va dans le céleste. Et donc, Ah, c'est c'est ça, c'est. magnifique. Quand tu parles, je trouve ça magnifique. Tu sais, j'ai cette image, j'ai le sentiment que quand tu fais ce cercle, que tu vois, il y a le murmure des pierres uniques qui parlent Ah, autour de chaque c'est personne, tu vois. incroyable. C'est C'est vraiment ce incroyable. langage sacré. Tout à fait, parce que tu es entouré par toutes ces vibrations Ouais. qui sont autour de nous. Toutes ces Mm, vibrations sont là, elles nous entourent et elles nous protègent en plus. Parce que je mm. veux dire, c'est quand même une protection. Donc quand tu es dans le cercle runique, tu es protégé par toutes ces 24 pierres qui sont autour de toi. Et donc, imagine que tu es un puits de lumière qui descend du ciel et qui viennent entourer donc, tous les gens qui sont à l'intérieur de ce cercle. Et Ah, là, c'est génial. c'est magique. C'est magique. Mm. Parce que toi, tu es à l'intérieur de ce cercle en plus. Ouais, c'est Donc, ça. c'est un moment exceptionnel, je veux dire. Et ce qu'il y a enfin, de drôle ou pas drôle, je ne sais pas, mais ou de magique plutôt, je dirais, voilà, c'est plutôt magique, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait ce cercle druidique et donc runique,
à chaque fois, il s'est passé des événements un peu bizarres. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai fait, au fur et à mesure que je donnais à manger et à boire aux gens, j'avais la fumée qui me suivait. La fumée, elle m'a suivi pendant tout le parcours du cercle. Donc les gens ils m'ont dit, mais tu as vu ce qui s'est passé? Je fais, ben non, quoi. Ben, la fumée, elle t'a suivi. Je fais, ah bon? Et une autre fois, il y avait dans le ciel, il y avait la Lune et deux étoiles, elles formaient un triangle parfait, quoi. C'était incroyable, incroyable. Ouais, c'est ça, c'est la Et puissance de toi. la Vas-y. troisième fois, on a failli ne pas le faire. Et il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Donc tout le monde était là, et puis on a dit, bah, tant pis, on laisse tomber. Et à l'heure dite, au moment où il fallait le faire, où j'ai allumé quand même le feu, bon, plus de nuages. Ouais, Plus de magnifique, nuages. Mais magnifique. c'est incroyable, incroyable. Ouais, Et c'est les gens super. disent, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait, mais c'est pas moi hein, qui fait. C'est là-haut. Ouais, mais tu vois, pour ceux qui aiment cette culture odinique, j'ai envie de dire déjà, quand on te regarde, Jean-Guy, il te manque plus que le cache-œil et on se dit, mais mon Dieu, on a Odin avec nous, tu vois, ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Non, mais c'est prenant parce que c'est vraiment en relation avec la nature, avec tout ce qui est chamanique. D'ailleurs, Odin, c'est un chaman hein, à l'origine. Hein, donc, voilà, donc tout ce qui est chamanique, tout ce qui est en rapport avec l'au-delà et tout ce qui est en rapport avec ce qui nous entoure. Et c'est le respect de tout ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'était très très intéressant notre entrevue quand c'est tous vu là-bas, parce que c'était vraiment tout le monde avait le respect de ça, quoi, je veux dire. Hein. Le respect on a parlé de l'air, on a parlé de l'eau, on a parlé de la terre, et il y avait un grand respect de tous ces éléments, quoi, je veux dire. Et c'est tellement important, et on en a tellement besoin. On en a Mm. tellement besoin, la pauvre qui souffre en plus. Donc, Et du coup, tu sais, comme tu disais que les runes, c'est un langage secret, sacré, euh, du coup, qui a transmis ça? Comme tu parles souvent des druides, est-ce que c'est les druides qui transmettent cet enseignement? Est-ce que toi, pareil, c'est un enseignement que tu as reçu par des druides? alors, ça a été transmis par les dieux, on dit. Hein. Donc, Mm. les dieux qui ont transmis donc, ce langage. Et ensuite, ce langage, il a été transmis à Odin, qu'il a retranscrit, oui, aux chamans, aux druides. Et c'est une culture qui a suivi par la suite, et tout le monde s'en est emparé. Et à bon escient ou à mauvais escient, on sait très bien qu'il y a toujours le yin et le yang. Hein, puisque il y a des gens qui utilisent certains signes et qui en ont fait le contraire de ce qu'ils voulaient dire. Quand je parle de ça, il me revient toujours La le- swastika. La voilà, swastika, c'est ça. ouais. Mm. Voilà, voilà. Parce que moi, j'ai été à l'île Maurice et je voyais des vastiscades de partout, sur toutes les portes. Je dis, mais c'est qu'est-ce Qui est un symbole de très très bon augure, alors, mais d'une c'est puissance un symbole incroyable, de d'une paix, protection d'amour. incroyable. Mm. Ah oui, oui, c'est un symbole de paix, d'amour et tout. Et il y en a qui en ont fait un symbole de destruction, quoi. Mm. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des symboles et pas dire, oh là là, c'est quoi? Non, non. Déjà, il faut réfléchir parce que, je veux dire, c'est des hommes qui en font des mauvaises choses, mais à l'origine, elles sont très, très bonnes. Elles sont très, très bonnes. Elles sont là pour nous aider. Voilà. Donc, Et du et coup, les rues, et une oui. question personnelle, Guy, tu as le droit de me répondre ou pas, mais justement, quand la première fois où tu as voulu faire ces cérémonies et que tu étais rentré en contact aux runes, est-ce que tu leur as demandé aux runes, est-ce que tu as tiré une rune pour savoir si tu pouvais mettre en place ce type de cérémonie? Mais alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut toujours demander. Mm. Toujours, 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 toujours. Bon, je suis pas chasseur, mais je pêche aussi, et quand je pêche, eh ben, je remercie, quand j'enlève la vie à quelque chose, comme un poisson, ben, pareil, je remercie, et il faut toujours remercier, même quand tu coupes un arbre ou une branche, il faut lui demander l'autorisation, et il faut toujours te remercier. Donc, quand tu utilises les runes, avant d'utiliser les runes, tu demandes l'autorisation de les utiliser, il y a certaines prières que tu peux faire, et donc il faut toujours demander. Rien n'est acquis, rien n'est à nous. Je veux dire, il faut toujours avoir ce principe dans la tête
de demander l'autorisation à qui tu veux, hein. Je veux dire, après chacun demande à qui il veut, mais je veux dire toujours demander l'autorisation de faire quoi que ce soit. Parce que je veux dire, on n'a rien, nous. Nous, on est là, on est de passage, on utilise ce qu'on nous donne. Tant mieux si on nous autorise à l'utiliser. Et puis voilà, quoi, je veux dire, mais rien n'est à nous, hein. Je veux dire, Mm. donc, et les runes, encore moins. Je veux dire, les runes, elles viennent de si loin que, je veux dire, quand on les utilise, il y a toujours une cérémonie avant de les utiliser, parce que il faut l'autorisation, quoi. Je veux dire, Voilà, c'est ça. Le c'est rituel est normal. très important. Voilà, tu Le as raison. rituel est très important, oui, oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. Mais c'est pareil, je dis, quand tu coupes un arbre ou quelque chose comme ça, il faut, ça s'appelle le respect, quoi, je veux dire. Et le respect, il s'adresse pas qu'aux hommes et aux femmes et aux enfants. Le respect, il s'adresse à la nature entière. Je veux dire, Mm. donc, il faut apprendre le respect, et le respect de tout. Et ça, c'est important, ça. Merci, merci. Et du coup, tu m'as interpellée sur les fameuses pierres du Mercantour. Et c'est vrai que tu as raison, toutes ces peintures rupestres qui datent depuis, enfin, qu'on connaît dans certaines grottes et tout. Et donc, c'est intéressant que quand même des civilisations anciennes utilisaient comme support la pierre pour pouvoir inscrire, pour pouvoir raconter leur histoire. Et donc, du coup, est-ce que tu peux développer sur justement sur ces pierres du Mercantour qui sont, tu m'as dit, combien de pierres? C'est Alors, énorme. les pierres, moi j'ai lu, alors j'espère que ce n'est pas une bêtise, mais j'ai lu qu'il y avait plus de 36 000 gravures rupestres Wow. sur le Mercantour. C'est énorme, énorme, énorme. Et donc, qui daterait de 5000 ans. Wow. Donc, ces symboles, ils seraient datés de 5000 ans. Donc, c'est incroyable. Parce que je veux dire, il y a 5000 ans de ça, nous, on était loin d'être là, hein. Et je veux dire, il y a quand même des gens qui ont trouvé intéressant et significatif de graver dans la pierre ces symboles, quoi. Donc, parce qu'ils ont voulu marquer leur passage. Donc, ça veut dire que il ne faut pas croire que avant les gens étaient tous idiots et qu'ils n'étaient pas. Non, non, ils avaient une connaissance qu'on a peut-être même plus nous. Je veux dire, il y a des civilisations qui ont eu des connaissances que nous on a perdues. Mm. Au lieu de les emmagasiner et de s'en servir, on a perdu beaucoup de connaissances. Comme la connaissance, bon, il y a certaines personnes qui les connaissent parce qu'elles ont fait un métier qui les ont autorisées à utiliser ces connaissances-là. Mais je veux dire, à l'époque, quand on parlait de druide, le druide, c'était quelqu'un qui connaissait tout. Il connaissait les maladies, il connaissait les plantes, il connaissait les pierres, il connaissait quand est-ce qu'il fallait planter, il connaissait comment soigner telle chose avec des pierres ou avec. Donc, les connaissances existent depuis très, 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 très longtemps. Et Mm. donc, c'est dommage que certaines de ces connaissances, on les ait perdues. Mais quand on reparle des pierres du Mercantour, euh, ça veut dire que quand même, sur ces pierres du Mercantour, des gens, il y a 5000 ans de ça, ont voulu quand même graver leur passage. Donc ça, Ouais. c'est quand même intéressant de savoir ça. Alors, les pierres du Mercantour, ça reste des dessins rupestres aussi. C'est assez simpliste. Enfin, simpliste, je ne veux même pas dire ce mot-là parce que je veux dire, c'est pas simpliste. S'il faut, on n'a pas la connaissance de ce qu'ils ont voulu dire non plus. Donc, Ouais, je veux ouais. dire, voilà. Nous, on l'interprète de notre façon, mais de la façon dont ils l'ont interprété, eux, et ils l'ont expliqué, c'est peut-être, ça voulait dire beaucoup de choses. C'est Ouais. un peu comme quand on parle de la fleur de vie, qui elle est déjà un dessin beaucoup plus complexe. Enfin, quand je dis complexe, c'est par rapport au dessin comment il est fait. Et je veux dire, et qui lui, pareil, on l'a retrouvé dans le monde entier en plus, ce dessin-là. On l'a retrouvé aussi bien au Japon que, enfin partout, en Turquie, partout, 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 partout. Ce dessin, on l'a retrouvé. Pourquoi? Comment ça se fait? Qui peut nous l'expliquer? Personne. Et puis, donc, c'est le mystère, c'est un grand mystère, quoi. Mais C'est un c'est grand vrai que mystère. Mais c'est. pardon, c'est vrai que c'est super intéressant de se dire que, tu vois, dans cet échange, de se dire que quand même, tu vois, on a les hiéroglyphes sur les pyramides, il y a, tu vois, quand on regarde les textes sacrés, ben, les 10 commandements, ce sont sur des pierres, tu vois. Et donc, de se dire quand même l'énergie du minéral de la pierre et qui a même, qui parlait, j'ai envie de dire, qui parlait un petit peu plus à certaines civilisations que de nos jours.
bien sûr. qu'elle nous parle, que le règne minéral puisse nous parler, puisque la preuve, tout le monde laissait une empreinte, tout le monde communiquait. On dit d'ailleurs que les cathédrales, ce sont des livres de pierre, que tous Oui, les oui. monuments, parce qu'il y a tellement de choses symboliques sur ces pierres. Ben, il ne faut pas oublier non plus que toutes, je ne veux pas dire toutes, mais la plupart des cathédrales, des églises ont été faites sur des anciens sites druidiques, hein. Je veux Mm. dire, il y avait des cérémonies qui se passaient à ces endroits-là. Et pourquoi on a construit ces églises à ces endroits-là? Donc il faut quand même se poser la question. Je veux dire, c'est quand même intéressant. Donc il y a des nœuds telluriques, il y a beaucoup de choses qui se trouvent à ces endroits-là. Et je veux dire, par contre, ça a été une transmission incroyable, quoi. Je veux dire, parce que on va retrouver en archéologie, on va retrouver des sites où se passaient des cérémonies druidiques. Et à cet endroit-là, hop, on a monté une église, on a monté une cathédrale. Donc, quelque part, il y a quand même des signes qui font que certains endroits sont quand même magiques. Sont Mm. quand même magiques. Et donc, ça, c'est quand même important de le savoir aussi. Je veux Bah, dire, c'est vrai que c'est important et puis tu vois autant que alors c'est vrai qu'on a tous des plantes chez nous, plus ou moins. Alors, on va dire des plantes où tu as un jardin. Quand on parle, bah, du règne animal, on a tous, un animal ou au moins on côtoie des animaux autour de nous. Mais c'est vrai que c'est rare quand on a des pierres ou une grosse pierre chez nous parce qu'on s'est connecté à sa vibration et ça, je pense que c'est hyper important de se le remémorer, de se dire qu'à une époque, eh bien, on était, l'être vivant était vraiment, je veux dire, en communion avec le règne minéral, quoi. tout à fait. Alors, il faut bien se dire aussi que nous, on a un laps de temps défini sur Terre, on va dire peut-être 90, 100 ans et 120 ans pour les plus forts, enfin, pour ceux qui vont résister le plus longtemps. Mais je veux dire, la pierre, Mm. elle a connu qui? Elle a connu la pierre. Elle a connu nos ancêtres. Elle a connu tellement de monde. Je veux Ouais. dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a peut-être pas encore décrypté tout ce que les pierres peuvent nous donner ou nous dire, mais par contre, elles ont une connaissance du passé qui est énorme, Ouais. énorme. Donc, il faut réussir à se reconnecter là-dessus. Je veux dire, c'est un peu l'histoire du gland ou qui tombe à terre et le gland sur un arbre de 500 ans et qui va faire repousser un autre arbre, mais ce gland, il a toute la connaissance de l'arbre qui a vécu avant lui. Donc, je veux Mm. dire, et nous petits êtres humains, je veux dire, et c'est dommage qu'on n'arrive pas à réfléchir là-dessus ou à aller plus loin, je veux dire, parce que peut-être qu'on deviendrait fou, hein, j'en sais rien, mais, euh, mais je veux dire, il faut bien se dire qu'on a dans nos gènes tout le passé de nos ancêtres. Je veux Mm. dire, tout Mm. le vécu de nos ancêtres dans nos gènes. Et donc, c'est incroyable qu'on n'arrive pas encore. Bon, après, il paraît qu'on n'utilise que 10 ou 15% de notre cerveau. Donc, les pourcentages qui restent, ça devrait pouvoir nous intéresser. Et si on arrivait à les développer comme il faut, peut-être qu'on arriverait justement à replonger là-dedans. Mais c'est vrai que dans nos gènes, on a une connaissance énorme et incroyable. Mm. Et donc, et la pierre, donc c'est la même chose. Et j'allais dire plus ancienne encore la pierre. Non, pas plus ancienne que nous. Pas plus Mm. ancienne que l'arbre, pas plus ancienne que l'animal qui vit, pas plus ancienne que rien. On a tous le même âge. C'est ce qu'il faut se dire. On a tous le même âge. Le jour de la création, on est tous arrivés et on a tous le même âge. Donc, tu vois une pierre, tu dis, ouais, cette pierre, elle a 100 ans. Et moi, ou elle a 1000 ans. Ou la fleur de vie, elle a 7000 ans. Je dis, mais toi, tu as 7000 ans aussi. Mm. Tu as 7000 ans aussi. C'est parce que tu ne vois pas ce qui a été gravé en toi. C'est gravé en toi. On n'arrive peut-être pas à le voir, pas à le lire, pas à le décrypter, mais c'est en C'est nous. intéressant. On l'a. C'est intéressant ce que tu dis, Guy, parce que ce qui veut dire que quelque part, si je me connecte, tu vois, moi j'ai visité l'Islande, qui est un pays incroyablement riche justement au niveau vibration. Eh bien, c'est vrai que quand tu te connectes aux pierres, parce qu'il y a beaucoup de pierres aussi là-bas, et déjà elles ont des visages. Quand tu te connectes, tu vois des visages, et si Oui, oui. vraiment tu accueilles ce fait de pouvoir te connecter aux pierres, bah, tu t'aperçois qu'elles te racontent des histoires, quoi. Et donc, du Et coup, oui. comme tu dis,
bah, du coup, tu as le même âge parce que tu vis alors il n'y a pas d'intemporalité, mais il n'y a pas de temps, c'est de temporalité, pardon, mais tu vis leur Bien sûr. expérience, donc qui font miroir en toi, donc bien entendu, en effet, tu as raison, je peux avoir 10 000 ans dans ces cas-là. Je peux Mais bien avoir sûr, bien mmh, sûr, bien sûr. Je veux dire, il faut bien se dire qu'on a tous le même âge sur Terre. Chacun a le même âge de tout ce qu'il porte en lui, de tous ses antécédents. Et je veux dire, alors la pierre, on va la dater, ou un bout de bois, on va le dater par le carbone 14. Nous, on va pas nous dater par le carbone 14 parce qu'on est là, on est sur place. Mais je veux dire, c'est pas nous physiquement qui sommes là. C'est tout ce qu'on peut avoir dans le cerveau et ailleurs qui relate de tous ses antécédents, quoi, je veux dire. Et donc, moi, je pense que la pierre ou tous les autres minéraux ou faune, flore, je confonds tout ensemble puisque de toute façon, c'est exactement la même chose. mmh, On est unique et on forme un tout. Et ce tout, si tu enlèves une partie de ce tout, tout tombe, tout se casse la gueule. Donc, je veux mmh, dire, il faut bien se dire qu'on a besoin de tout. On a besoin du minéral, on a besoin du végétal, on a besoin de l'air, on a besoin de la terre, on a besoin de l'eau. Et quand on enlève un des éléments, on n'est plus rien. mmh. Donc, et nous, on fait partie de ces éléments-là. Et donc, il n'y a pas de raison que nous, on n'ait pas cette connaissance. Alors, parce qu'on est peut-être pris par ce qu'on fait, parce que par le monde actuel ou autre, mais moi, je veux rester quand même sur cette idée qu'on a le même âge tous et qu'on l'a ancré en nous. Et voilà, quoi. Je veux dire, ça j'en suis persuadé, moi. J'en suis persuadé. Alors du coup, c'est ce qu'on disait avant de se connecter, c'est aussi, sur cette, interview, c'est, le fait aussi qu'on utilise quand même la pierre, ce qui s'appelle la lithothérapie. Donc, Oui. on utilise donc est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, même si c'est quelque chose qui est un peu plus connu de tout le monde, mais quand même c'est important d'en parler, d'échanger? Ben, la lithothérapie, c'est important aussi parce qu'on sait très bien qu'il y a toutes les pierres ont une vibration, comme tout, hein, tout a une vibration de toute façon. Il faut Mmh, dire que tout est vibratoire. On vit par la vibration. S'il n'y a pas de vibration, on tombe. Donc, je veux dire, tout est vibratoire. Donc, et pourquoi pas les pierres? Et donc, les pierres, on s'est aperçu que elles avaient des vibrations différentes. Il y a la pierre de fer, la pierre de l'opale, l'améthyste, et elles ont toutes des vibrations différentes. Et d'ailleurs, on s'en sert en Reiki de ces vibrations-là lorsqu'on fait un peu du Reiki sur les personnes. Et c'est quoi le Reiki en fin de compte? C'est tout simple, hein. Tout le monde peut faire du Reiki et tout le monde est quelqu'un qui fait du Reiki il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir faire du Reiki. Parce que le Reiki, tu deviens passant. C'est-à-dire que tu ne récupères pas l'énergie des autres, mais au contraire, tu transmets de l'énergie. Donc ça ne mmh, te fatigue même pas en plus. Il y a certains trucs qu'il faut faire pour se libérer ensuite, pour se nettoyer un peu, on va dire. Mais je veux dire, mais par contre, tu es passant. Et donc tu fais passer quoi? Tu fais passer de l'énergie. mmh. Donc tu vas transmettre de l'énergie, et l'énergie, comme c'est de l'énergie positive, eh bien, cette énergie positive va pouvoir soigner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir de docteur, loin de là. Je veux dire, quand on est malade, allez voir le docteur, allez vous faire soigner, prenez vos médicaments. Mais par contre, c'est une aide. Il faut prendre toutes ces choses comme des aides, et ça aide vraiment beaucoup. Et donc les pierres, chacune a une particularité bien définie. Donc il y a des livres hein, là-dessus sur la lithothérapie et je vous invite à les lire parce que c'est important. Donc il y a des pierres qui vont vous soulager, qui vont... Et puis le fait simplement de se dire, tiens, aujourd'hui j'ai mis mon bracelet, comme ça je vais être plus calme aujourd'hui ou quoi, déjà votre cerveau il a fait un travail. Et la vibration de la pierre plus le travail que vous avez fait cérébralement, ça va vous aider et effectivement vous irez mieux. C'est parce que, je veux dire, il y a aussi bien du travail cérébral que du travail de la pierre et de l'énergie qu'elle va dispenser sur votre corps. Donc, c'est un tout. C'est un tout. Et ce qui est toujours Et, intéressant justement dans les lithothérapies, nombreux, peuvent le savoir, mais c'est que c'est vrai que de trouver la pierre qui te correspond, tout à fait. t'identifier à la pierre et c'est ça et je trouve que c'est vraiment un début par rapport à tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on a dit dans cet échange, c'est vraiment, trouver la vibration de la pierre qui correspond et donc c'est ce message, ce langage secret que la pierre te dévoile et fait miroir en toi.
Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de découvrir la pierre qui peut te correspondre. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y a certains livres qui vont vous dire la pierre qui vous correspond par rapport à la date de naissance et autres et autres. Donc, on peut le faire aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir disposer plusieurs pierres sur une table et vous allez voir qu'il y a une pierre qui va vous parler directement et vous ne savez pas pourquoi. Vous allez être attiré par une pierre. Alors, ça peut être la couleur, ça peut être peu importe, mais il y a une pierre qui va vous attirer. Mmh. Et c'est marrant ça, parce que je veux dire, on peut disposer, on peut prendre 10 personnes différentes et mettre toutes les pierres sur une table de différents styles, améthyste, agate, peu importe, et ben, chacun aura une attirance sur une pierre différente. D'autres, bien sûr, auront la même attirance, mais c'est marrant parce que chacun a l'attirance sur une pierre définie. Et c'est incroyable ça, c'est incroyable. Ça veut dire que la pierre, elle réagit à votre, à votre énergie que vous avez vous-même. Et donc, c'est un échange d'énergie, en fin de compte. Et cette vibration que la pierre va envoyer et la vibration que vous lui envoyez, hop, ça fait un déclic et c'est une connexion instantanée, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Et du coup, je pense que, si tu vois, c'est ce que je me dis, ça doit être très intéressant de retourner toutes les runes et de les laisser devant soi et de voir quel est le langage, le murmure qu'on reçoit et vers quelle rune on se tourne et justement de cette vibration divine Bien qui a sûr, été donnée par les dieux et ça bien peut sûr, être aussi très intéressant de savoir, quel est le message, tu vois, du moment, comme ça en retournant toutes les pierres et mmh, bien sûr, bien sûr. ça Ben, c'est je vais m'affiner un peu plus sur la lecture la lecture des runes et le tirage des runes. Comme ça, quand on se revoit, je pourrai, ah en bah, toute avec grand plaisir. modestie, en toute modestie, hein, parce Bien qu'il sûr. faut toujours rester humble devant tout ce qu'on nous propose et tout ce qu'on nous donne. C'est l'humilité, c'est la première chose qu'il faut garder en soi, c'est toujours l'humilité. Ça, c'est quand même, on ne sait pas tout, et on est loin de savoir tout, on sait pas grand-chose d'ailleurs même, donc il faut toujours rester humble. Oh, mais super. Si vraiment tu approfondis, Guy, et que on peut refaire aussi une visio, voilà, un jour, il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. Et comme ça, tu nous communiques toute cette, Bien sûr, ce message, ce langage secret des dieux, tu vois. Et ça peut être très intéressant, surtout, voilà, de enfin, des ancêtres vikings, celtiques ou druidiques, et voilà, oui, 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 avec grande oui. joie, Guy. Euh, donc Guy, ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre à la fin de vidéo, donc je vais mettre ton magnifique tableau là avec la toile de Merkaba et Ah toutes les oui, d'accord, ok, voilà. Et puis si merci. tu m'indiqueras si tu as des liens ou que les gens peuvent peut-être venir participer aussi à tes cercles, tu vois, à tes solstices, tes cérémonies, Oui, euh, voilà. Et puis et partager ton profil Instagram pour découvrir aussi qui tu es. Donc d'accord, avec grand plaisir, avec grand super. plaisir. En tout cas, bah, tu te doutes que Karine et Béatrice se joignent à moi pour te Oui, oui, remercier de ben, je vais ta leur faire un gros présence. bisou. Voilà. Te remercier de ta présence à cette deuxième édition et merci pour cet échange qui a été très riche. Et je te dis à très très bientôt, Guy. Merci À beaucoup. très bientôt, et comme je veux le répéter, vous avez été vraiment adorable et quel échange. Ça fait plaisir d'avoir des échanges de ce type. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Merci à vous. On reçoit. Merci, Guy. Merci.